Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Comme nous l'avons expérimenté à plusieurs reprises, les gens sont venus de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, de toute l'Europe et aussi des pays d'outre-mer pour écouter la véritable et précieuse parole de Dieu. Et aussi, nous avons fait référence à ce qui s'est passé dans un passé récent. Nous avons eu un voyage en Israël avec 195 participants, des croyants de différents pays. Nous avons encore visité toutes les villes et tous les sites qui ont une signification biblique. Et nous avons compris que le pape allait aussi visiter le Proche-Orient et Jérusalem. Et frères et sœurs, la parole de Dieu pour nous et en nous veut dire à toute la signification, veut tout dire. Comme vous savez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 5, l'apôtre Paul a parlé du temps où ils diront paix et sécurité. Et alors, une ruine soudaine les surprendra. Ainsi, nous comprenons par la parole de Dieu l'urgence du sujet dans notre temps. Jérusalem est mentionné 780 fois dans la Bible. La montagne de Sion est mentionnée 157 fois dans la Bible, la montagne de Sion. Et non aller dans les détails et non plus dire quoi que ce soit au sujet des autres religions, mais nous comprenons que Jérusalem est la ville que Dieu a choisi pour lui-même et pour son peuple. Ainsi, nous devons comprendre ce qui se passe maintenant avant que Christ, notre Seigneur, règne sur la montagne de Sion. Il y a plusieurs écritures qui parlent de cela. Ainsi, le lundi 26 mai, le pape François était à Jérusalem. Il a fait une visite dans la chambre haute sur la montagne de Sion. Et c'est le seul programme que j'ai regardé. Quand il était dans la chambre haute en célébrant sa messe catholique. Et bien aimé, vous pouvez comprendre ce qui se passe dans mon cœur, dans mon âme. La chambre haute était la place où notre Seigneur a eu son dernier repas. Et c'est le même endroit, la pièce où l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Et ainsi, voir le pape François dans cet endroit-là, dans la chambre haute vraiment renouvelée et décorée, tenant sa messe. Bien-aimé, je respecte chaque personne vivant sur la terre et chaque politicien, chaque religieux
qui a une autorité doivent faire ce qu'ils doivent faire. Et c'est l'urgence de l'heure d'avoir la paix, et non la paix à New York ou à Moscou, mais la paix à Jérusalem. La paix dans la Terre Sainte. Et mes amis, maintenant, la chose prend forme. Et le dimanche qui va suivant, le 8 juin, quand nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit et nous souvenons du jour de la Pentecôte, les deux personnes importantes, principales, M. Pérez et M. Abbas, seront des hôtes non seulement au Vatican, mais dans la maison, l'appartement du pape François. Et là, ils vont prier pour la paix, pour une paix durable. Et la déclaration était la paix maintenant, la sécurité maintenant. Et non quelque dans le futur, mais maintenant. Mais maintenant. Ce n'est pas quelque part dans le futur. Et vous pouvez imaginer, quand M. Abbas va prier, il va regarder à l'est vers Mecque, en tournant son dos à Jérusalem. Et quand M. Pérez va prier, il va regarder vers Jérusalem en tournant son dos à la Mecque. Et la troisième question est, où est le pape? Où le pape va regarder? Et à qui il va adresser sa prière? Nous laissons cela au futur du dimanche suivant. Mais bien aimé, je dois dire ceci. Nous avons atteint le moment final du temps de la grâce. Et le prophète de Dieu, pour notre jour, a dit que les deux choses seront vraiment très proches. Ça arriveront en même temps. L'alliance de la paix et l'enlèvement. Et dans une déclaration, il a dit que l'enlèvement aura lieu et le traité de paix sera signé. Et ma question est celle-ci. Comment proches sommes-nous au retour de Christ, notre Seigneur et Sauveur? Bien-aimé, une des nombreuses questions qui m'a été adressée, pourquoi y a-t-il autant de directions dans le message de l'heure? Et ma réponse est très directe et aussi très stricte, sans compromis. Il n'y a qu'une seule direction dans le message de l'heure. Le message de l'heure est la parole promise de Dieu pour ce jour. Et chaque interprétation est un mensonge et est en dehors de la parole et en dehors du message de l'heure. Ainsi, nous devons comprendre qu'il n'y a qu'une seule église, une seule épouse. Et la parole de Dieu est la seule vérité. Et aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et chers amis, je dois dire ceci avec une autorité divine
avec l'autorité divine de la sainte parole de Dieu. Aujourd'hui, vous entendez au sujet de ceci ou de cela, de cette direction, des tonnerres, de ceci, de cela. Et tous disent c'est le message. Non. Et encore non. Le message est la parole de Dieu. Et si vous ne trouvez pas la promesse dans la parole de Dieu, quoi? Qu'est-ce que vous croyez? En qui vous croyez? Si vous ne croyez pas la parole de Dieu, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous enseignez? Si votre enseignement n'est pas dans la parole, c'est en dehors. Et c'est ainsi, permettez-moi de vous dire ceci. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule épouse. Et elle est une épouse parole, 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 parole. Sans aucune interprétation, sans aucune explication, sans aucune discussion. Mais la vraie semence du Dieu Tout-Puissant est l'épouse de Christ. Et c'est ainsi, comme le retour de notre Seigneur est si proche, et nous voyons les prédictions bibliques et les prophéties et les promesses s'accomplir partout, nous devons dire ceci avec une autorité divine. Redressez-vous, car votre rédemption s'approche. Et le message de l'heure est de nous ramener au fondement original, dans la parole originale, au commencement même, parce que Jésus-Christ est Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Et la dernière et la première prédication doivent être identiques. Le premier et le dernier baptême doivent être identiques. Et tout doit être restauré sur le fondement original posé par les apôtres et des prophètes. William Branham ne nous a pas apporté une nouvelle religion. William Branham était un homme envoyé de Dieu, le prophète promis pour ce jour, avant que le jour du Seigneur arrive, pour nous ramener. Et je suis heureux, content que je connu le Seigneur avant que je puisse connaître le prophète. Et je respecte le prophète comme aucun autre homme sur la terre peut le faire, parce que je l'ai connu personnellement pendant 10 ans. J'étais dans son ministère, voyant ce que Dieu a fait. Je suis un témoin auriculaire, oculaire, et j'ai traduit toutes ses prédications en allemand. Et je sais son message de A à Z. Ce n'est pas en dehors de la parole, c'est dans la sainte parole de Dieu. Et c'est ainsi, les déclarations qu'il a faites, nous les ramenons dans les Écritures. Bien-aimés, que Dieu puisse avoir son chemin avec son peuple. Comme Paul l'avait écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au sujet du jour du Seigneur, quand ils diront, maintenant c'est la paix et la sécurité, et ainsi une ruine soudaine les surprendra. Le même apôtre Paul a écrit, vous, mon frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres, afin que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, parce que Dieu nous a révélé sa parole. C'est pour cela que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Et mes bien-aimés, que le Dieu du ciel soit loué et que son nom soit glorifié. Jamais sa parole n'a été révélée dans tous ses détails d'une manière aussi merveilleuse comme c'est dans notre temps et dans notre jour. Mais bien-aimés, notre Seigneur a dit à plusieurs reprises, quand vous verrez toutes ces choses arriver, nous voyons ces choses arriver. Quand ils diront paix et sécurité, ainsi alors, et le temps est là, l'heure est arrivée,
Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, pour se préparer et être prêt pour le retour de l'époux, et tous ceux qui font partie de l'épouse de Christ vont entendre la voix de l'époux et se préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur. Que les bénédictions de Dieu reposent sur vous. C'est ma prière. Préparez-vous pour rencontrer l'époux. L'époux vient. C'est très proche. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus. Amen.